Toujours à la page de l'actualité, mesdames et messieurs, bienvenue à ces magazines Discours au peuple qui passent tout le jour sur les antennes de Molière Télévision. Aujourd'hui, nous recevons et au cadre du parti politique ARDEV, parti cher au gouverneur de la province du Haut-Katanga, Jacques Kaboula Katoé, qui venait d'être réélu à la tête de la province qui préfère. Alors, en ce qui nous concerne aujourd'hui, nous allons revenir sur l'affaire Kanyama Kasese. Beaucoup de jeunes sont arrêtés en cascade, bien évidemment, mais la question est au cœur de plusieurs polémiques. Et pour en parler, nous avons fait appel à Gelor Kilanga qui est avec nous. Soyez les bienvenus. Merci beaucoup, cher ami, ça fait très longtemps. Oui, ça fait très longtemps. La question qui nous amène ici, c'est beaucoup plus l'affaire Kanyama Kasese, qui vise à réduire les taux élevés de la délinquance juvénile dans plusieurs artères de la ville de Lubumbashi. Mais du coup, la question est à la base de plusieurs polémiques. Il y en a qui estiment que l'initiative est d'affaiblir la jeunesse katangaise dans l'objectif d'apprivoiser davantage cet espace du Katanga par les régimes en place. Qu'en pensez-vous aussi? Écoutez, cher ami, il faut que nous soyons sérieux dans ce pays. Les gens se lamentaient chaque jour en ce qui concerne l'augmentation du taux de chèques en ville. J'habite le Golfe. Il y a quelques années, tu ne pouvais voir aucun chèque sur le parcours Côte-Ouest et Caravia. Mais aujourd'hui, tu as de Alilac jusqu'à Caravia, jusqu'à l'hôtel Caravia, excusez-moi. Tu as, quand vous prenez Alilac, je parle en termes de transport, jusqu'à l'hôtel Caravia, tu as autant de chèques sur la route. Alors, l'idée, en fait, le gouvernement provincial, piloté par le génie gouverneur, l'honorable Kaboula, a répondu juste aux attentes de la population parce que il y a ce qu'on appelle quand même la zone de confort. Ça existe en Afrique du Sud, aux États-Unis. Il y a certains lieux où on ne peut pas voir les chèques. Sinon, c'est de l'insécurité. Aujourd'hui, vous avez, je crois, DRC Mining. Les miniers se réunissent à l'hôtel Caravia pour une histoire de climat des affaires. Vous devez quand même savoir que Lubumbashi, c'est la ville économique. Le Katanga, la région du Katanga, c'est le poumon de la République. Alors, il ne faut pas que dans une ville où le monde entier y réside, veut dire les Américains, les Français, les Russes, les Anglais, tous ont de mining ici. Qu'il y ait de mining, les expatriés, en même temps qu'il y ait des chèques qui font du mal aux expatriés. Non. Donc, l'action menée par le gouvernement provincial, dirigée par le gouverneur, c'est à la réponse de la soif de la population. C'est la population qui s'est lamentée auprès du gouvernement, d'ailleurs publiquement d'ailleurs, parce que pour nous qui connaissons cette ville, Elisabethville, dans les temps anciens, il n'y avait aucun chèque. Aujourd'hui, le surnombre qu'il y a, alors le gouvernement a mené une action intéressante dans l'idée de mettre fin à ce phénomène-là, d'éradiquer le phénomène chèque. Vous savez, aujourd'hui à Kinshasa, hier c'était le chèque, aujourd'hui ce sont le kuluna. Je veux dire, il y a l'évolution du phénomène chèque qui devient aujourd'hui le kuluna. À Kinshasa, à la cité, tu ne peux pas te promener à pied. Tu ne fais pas le pied à Kingaboua. Tu ne fais pas le pied dans des communes de la cité de Kinshasa, tu ne fais pas le pied. Sinon, on va te couper à l'aide de machette. Hein. Pourquoi? Parce qu'il y a l'inexistence d'une structure ou d'un service à pouvoir maîtriser le phénomène chèque. Les actions que mène sur terrain la police de la République, c'est-à-dire la police nationale affectée dans le Katanga, ça s'appelle de prévention. Sécuriser, c'est prévenir. Tu ne peux pas attendre que le mal arrive. Il faut poser des actions préventives, comme évoquait le président George Walter Bush, il disait, dont il a créé une théorie d'ailleurs qui existe aujourd'hui en relations internationales, c'est-à-dire la légitime défense préventive. Il est allé en Irak
sans pour autant que l'Irak attaque les États-Unis, mais il est allé en Irak tout en sachant qu'il y avait des terroristes dans l'Irak. Veut dire qu'il faut prévenir que le mal n'arrive pas. C'est alors que le gouvernement provincial a pris l'initiative de récupérer tous les enfants de la rue et les ramener à Kanyamaka Sissé. Quand on les ramène à Kanyamaka Sissé, veut dire que les enfants là ne sont plus utiles. Ils ne sont plus, inutiles. Ils étaient inutiles parce qu'ils dérangeaient le paisible citoyen. Quand on les ramène à Kanyamaka Sissé, ils se transforment en paisibles citoyens. Veut dire que là où ils vont, ils apprennent le travail, ils cultivent, et puis au bout de 6 mois, 7 mois, nous avons le maïs. Ça va nourrir et Kinshasa, le Kasaï, et même le Katanga. Et qui en profite? C'est la population katangaise, c'est la population quinoise. Que les gens, et surtout le candidat malheureux au gouvernorat, se taisent. Qu'ils se taisent calmement. Qu'ils arrêtent avec l'intox. Vous savez, l'intox là, c'est punissable. Et si nous apprenons, si nous avons vraiment les informations que tu es un politicien, tu désinformes, tu donnes la désinformation pour salir le nom du pouvoir et le nom du gouvernement, nous allons t'amener dans ce qu'on appelle dans des juridictions compétentes afin que tu puisses subir la rigueur de la loi. C'est plus simple. S'il y a beaucoup, plus rien ne sera comme avant. S'il y a plus beaucoup de réactions de la part de certains dignitaires katangais et même les notables, c'est beaucoup plus lorsqu'on arrête même les jeunes gens innocents qui ne sont pas les enfants en rupture des liens familiaux, mais tout simplement par leur apparence, en ayant une longue chevelure, ils deviennent d'office motif d'arrestation pour les acheminer à Kanyamaka Sissé. Voilà qui a aussi créé des frustrations ainsi que la colère de certains notables katangais. Quel notable katangais? Le maître de l'espace, nous sommes là. Le vrai notable chez nous. Cette action-là est salvatrice pour tout le monde. Tu sais combien de fois on a cassé de vitres à de paisibles citoyens? En termes de tronçon, vous prenez Carrefour jusqu'au niveau de Kilela-Balanda avant que vous arriviez sur le 30 juin. Mais à 19h, 20h dans les temps passés, si vous n'êtes pas prudent, on vient, on vous casse la vitre, puis un chèque met la main, il prend le téléphone. L'insécurité qu'il y avait dans le passé, avant que le gouverneur pose des actions de bienfaisance afin d'éradiquer ce phénomène. Mais le bandit travaillait avec quoi? Mais il travaillait avec le chèque. Mais qui donnait les informations aux bandits? Tel habite là, l'autre habite de tel côté, l'autre habite au quartier Golf. Mais ce sont les chèques, ce sont les vrais informateurs. Il fallait donc éradiquer ce système-là. Ça existe dans tout le pays. Mais ici, on arrête les jeunes innocents qui n'ont pas... D'ailleurs, quel innocent? Mais les innocents sont libérés. On a arrêté le membre de mon parti, Ardev. On a arrêté le membre de Ardev. Notre fédéral, l'honorable Daoud Katoui, est allé intervenir. Il est allé t'expliquer. Il a même amené le bulletin de ces enfants pour dire que ce sont des élèves. Et ces enfants ont été libérés. Donc, la victime, en fait, dans toute action, une action n'est jamais parfaite à 100%. Soyons quand même sérieux. Même lorsqu'en Europe, aux États-Unis, on lance une opération contre le terrorisme. Mais il y a toujours des petits innocents, 2 ou 3. Mais il faut témoigner qu'ils sont innocents. Aux parents dont leurs enfants ont été arrêtés arbitrairement, qu'ils viennent au gouvernorat, nous allons le recevoir. Et on va poser des actions d'intervention pour récupérer ces enfants-là. Je vous informe qu'il n'y a eu aucun enfant arrêté et transféré à Kanyamaka Sissé. Il n'y a pas eu. Le cas très isolé de ces enfants qui ont été appréhendés en route, ces cas-là ont été délibérés positivement. Ça veut dire que ces enfants ont fini par regagner le toit familial. Qu'on arrête avec cette histoire de Toïboui. La population, on n'a pas besoin. Aujourd'hui, la province ici est en marche. Le gouverneur a des manches repoussées. Il s'est mis au travail et le Haut-Katanga a retrouvé sa belle robe parce que le gouverneur et le vice-gouverneur ont décidé de travailler et c'est là dans une ambiance de convivialité. Donc je pense qu'aujourd'hui, ce qui se fait en province,
c'est en connivence avec l'Assemblée provinciale, le gouvernement provincial, ainsi que le gouverneur qui est le représentant du chef de l'État. Les choses évoluent tellement bien que ça dérange à certains jaloux. Mais il y a celle-là qui crie à l'acharnement qui est fait sur l'espace Katanga en arrêtant ses enfants. Est-ce qu'il n'y avait-il pas moyen de faire usage d'une autre méthode aussi un peu appropriée au lieu que ça soit exécuté avec beaucoup de brutalité comme c'est le cas avec ce que nous sommes en train de vivre à l'instant? Si nous étions à l'époque où la sécurité régnait, il y a 7 ans, 6 ans, avant la venue du Jacques Kaboula comme gouverneur, j'allais vous demander, vous et moi, de faire le pied sur la venue. On prend, en termes de tranchant, on prend Kassavoubou, on prend des usines entre Kassavoubou et Kapenda. Qu'on fasse le pied à 19h. Si toi, tu allais être vivant. Non, disons-nous la vérité. Le chèque qui opérait à ce temps-là, avant que le gouverneur lance le plan sécuritaire, ben je vous dis, mon frère, si vous vous retrouvez devant 2 ou 3 chèques et que vous n'avez pas l'argent, ben vous n'allez qu'à essuyer votre propre sang. Aujourd'hui, le gouverneur a mis des mécanismes. Ce sont des mécanismes sécuritaires. Gouverner, c'est sécuriser. Le gouverneur a mis des mécanismes à pouvoir sécuriser sa population. Et cela va dans le cadre du bilan positif du chef de l'État. Vous voulez quoi? Vous voulez qu'on laisse, que nous apprenons, vous et moi, que demain on a cambriolé la maison de XY? Demain on a fait ça. En fait, cette campagne de déranger les actions du gouvernement provincial, bon, parce que c'est un gouvernement sortant, les actions de gouverneurs et de vice-gouverneurs, c'est une campagne de diabolisation organisée alors par les candidats malheureux n'ayant eu aucune voix à l'Assemblée provinciale. Aujourd'hui, ils n'ont que les larmes pour pleurer. Oui, il y a certaines ONG des droits de l'homme, même celles qui œuvrent aussi dans la promotion des droits des enfants, qui estiment que lorsqu'il s'agit de recrutement dans les entreprises des portefeuilles de la RDC, il y a une certaine catégorie de personnes qui sont concernées, les dignitaires du gouvernement ou du régime qui vont envoyer leurs enfants. Mais lorsqu'il s'agit des forces armées ou de la police nationale congolaise, et même alors des services nationaux, là, on prend les enfants des paisibles citoyens, notamment dans l'espace Katanga, parce qu'ailleurs, selon ces mêmes ONG, on estime qu'on ne voit pas de pareilles brutalités d'arrestation des jeunes pour les envoyer au service national. Quelle est votre réaction par rapport à ces observations des ONGD des droits de l'homme de l'espace Katanga? On ne donne pas de carottes lorsqu'on doit sécuriser des paisibles citoyens. Non. Ces enfants-là que vous voyez dans la rue, ils sont plus dangereux, plus qu'une bombe atomique. Regarde un peu ce que nous avons subi en termes d'insécurité avant la venue de Jacques Kaboula comme gouverneur. Il y a 7 ans, moi j'étais au gouvernement. Je vous dis qu'il ne s'est passé aucune nuit sans pour autant que nous puissions avoir des informations telles qu'on a cambriolé dans 100 maisons, 80 maisons. Le bandit arrivait sur une rue, on barricade l'entrée et la sortie, et puis ils se mettent à cambrioler dans 20 maisons ou 18 maisons. Et vous croyez que c'était normal? Lorsque un pouvoir doit sécuriser, il n'a pas besoin de donner des carottes. On sécurise avec le bâton. Bon, prendre les enfants de la rue. Bon, quelqu'un est déjà chégué. Il n'a pas d'état d'âme. Il tue facilement. Tu vas l'amener où? À l'OFIDA. Tu vas l'amener à l'OCC. Tu vas l'amener à l'UNSS. Non, soyons sérieux. Il va faire quoi là-bas? Mais tout ce qui lui reste, peut-être, c'est le travail. Ce sont des services forcés. En fait, des travaux manuels. Ça existe partout. En Chine, lorsque Mao avait évoqué l'autarcie,
Qu'est-ce qu'on faisait avec les enfants de la rue? On le prenait, on le renvoyait au service national. Mais si aujourd'hui le Congo fait idem, parce qu'en Chine, ça donnait des résultats positifs. Mais dis-moi, qu'est-ce qu'on a inventé? On a inventé quoi? On n'a rien inventé. On n'a pas amené ces enfants-là à aller combattre le M23. On les a amenés au service national où ils prennent à travailler, où ils vont cohabiter avec les Koulouna, parce qu'il y a des Koulouna, des Kinois, vous savez qu'on a amené de milliers de Koulouna. Et rappelez-vous que dans l'ancien temps, toujours avec le gouverneur Jacques Kaboula, on prenait les bandits mais armés, on les ramenait à Ngenga. Ce sont des mécanismes sécuritaires. Le gouverneur veut nettoyer sa ville avec Soumamous, enfin de mettre fin avec l'insécurité. C'est simple. Aujourd'hui, vous dormez calmement. Pourquoi vous aimez toujours le mal? Vous connaissez ce que c'est l'insécurité. Moi, j'ai déjà géré la sécurité dans cette province ici, dans le gouvernement. Vous connaissez ce que c'est l'insécurité. L'insécurité veut dire la personne qui l'a subie, elle reste traumatisée toute sa vie. Il y a eu des maisons ici il y a 7 ans, il y a 6 ans. Lorsqu'on entre, on prend le bébé, on le met dans le congélateur. Il y a eu des crimes terribles. Les ONG, en définition, ce sont des organisations de désordre. Je pense que dans d'autres pays, même chez le petit Rwanda ici, les ONG n'existent pas. Lorsqu'on tue, on viole, il n'y a pas de ONG qui parlent. Mais lorsque le gouverneur, parce qu'il n'y a pas de gouvernement, c'est un gouvernement sortant, le gouverneur et le vice-gouverneur prennent des mécanismes de sécurité, de sécuriser leur population, ça devient un problème. Les ONG apparaissent. Non. Je pense que moi, en lieu et place du gouverneur, il y a certaines ONG qu'on devait fermer des portes. Messieurs, votre place n'est pas ici. Je viens en tant que gouverneur, je fais sceller votre entreprise, parce que ce sont des entreprises. Et vous quittez la province. C'est calmement, c'est des choses qu'il faut faire. Les ONG devraient accompagner les actions menées par le gouverneur et son vice-gouverneur afin d'éradiquer l'insécurité. Faire outre que ce que le gouverneur a initié, ça s'appelle la théorie de la sorcellerie de la dernière génération. Oui, j'ai suivi un autre acteur politique de Lubumbashi qui a suggéré à ce que si l'objectif est de rattraper ces jeunes gens, il faudrait tout simplement les emmener à la cité des jeunes pour l'apprentissage de la formation professionnelle au lieu de les amener à un service paramilitaire. Dis-moi, la cité des jeunes a quelle sécurité lorsqu'on amène un Chegué qui connaît comment escalader le mur de 3 mètres et que le Chegué va rester là-bas? Le Chegué habite la Katouba, donc sur la rue 10, tu l'amènes dans la cité de jeunes où il peut carrément escalader le mur et rentrer à la Katouba. Le Chegué qui dort au marché musée, vous le prenez, vous le ramenez à la cité de jeunes, vous voulez qu'à minuit, qu'il escalade le mur, qu'il rentre opérer encore au marché musée. Soyons sérieux. On le ramène pour l'impossible, pour diminuer la nuisance, et parce que des Kanyamaka cessent, jusqu'ici, peut-être qu'il n'existe pas de transport facile, donc ils ne seront pas rentrés facilement. Et puis bon, ils sont entre les 4 murs. Veut dire qu'ils ne savent pas sortir et revenir là où ils étaient en train d'opérer dans le passé. Il faut les éloigner plus loin possible. C'est le politicien qui a parlé de ça, je n'ai pas suivi. Il n'est pas loin de la délinquance. Ça s'appelle une personne qui n'a pas de niveau scientifique, carrément. Parce qu'il devrait réfléchir, lui, en tant que politique. Mais le rôle de nous, politiques, c'est quoi? Nous sommes des éducateurs. Nous sommes des gens qui devraient être informés de tout afin de donner des mécanismes positifs pour le développement de la société. Nous ne devons pas être loin de faits sociaux. Comme disait le professeur Obotela, les faits sociaux sont totaux et globaux. Les faits sociaux qu'on a ici sont contraignants. Ça veut dire que le gouvernement doit poser des actes durs afin d'éradiquer ce phénomène. Et aujourd'hui, il n'y a aucun Chegué sur la route. Moi, je fais le pied le matin du Golfe Plateau jusqu'à Alilac. Je n'ai vu aucun Chegué. Je n'ai vu aucun Chegué. Le minimum de Chegué qui restait, ils sont rentrés chacun dans leur maison. Donc le gouverneur a aidé
certaines familles à retrouver leurs propres enfants, perdus il y a 5 ans, il y a 10 ans. Voilà l'action. Voilà l'action à applaudir. Aller outre que ce que le gouverneur a initié, c'est être sorcier carrément. C'est de la sorcellerie. Ça demande une délivrance. Ne voyez-vous pas que ceux-là qui pensent que cette mesure, elle est politique, dans l'objectif de rendre les jeunes de l'espace Katanga esclaves des autres contrées de la République et vont travailler pour la production de maïs qui seront déployés dans d'autres provinces parce que les Katanga, généralement, se nourrit de la farine qui vient exclusivement de la Zambie. Faux. Faux. Le Katanga du passé, oui. Le Katanga de Kaboula, non. Pourquoi? Nous avons un service ici qu'on appelle le village agricole, que le jeune gouverneur a posé des actions très fortes. Aujourd'hui, à 68, à 69%, nous dépendons ici de ce que le gouverneur a initié comme village agricole. Veut dire que nous sommes arrivés à un point que aucune province ici, parmi les 26 provinces de la RDC, est allée dans la prévention de stockage de tonnes et de tonnes de maïs. Parce qu'il y a la sécheresse qui a frappé la Zambie, qui a frappé la Tanzanie. Mais aujourd'hui, dans le Haut-Katanga, il n'y a pas eu l'augmentation de prix de farine. Il n'y a pas eu la flambée de prix. Pourquoi? Parce que, comme je dis là, sécuriser, c'est prévenir. Le gouverneur avait posé des actes de prévention. C'est alors que le village agricole là a produit. Aujourd'hui, nous avons le maïs Kaboula que la population consomme. Et je vous informe que ça fait de mois et de mois, il n'y a même pas un seul tract de farine qui quitte la Zambie et qui arrive en RDC. Nous mangeons localement de ce que le gouverneur, dans ses idées génies, il a eu à produire comme maïs. Mais c'est une bonne idée. Mais quel esclavage lorsque, écoutez, nous sommes une république. C'est vrai, nous sommes des Katangais, le Katanga donne tout en RDC. Oui, mais nous sommes des Congolais. Nous sommes tous sous le même pied d'égalité. Cette histoire-là du tribalisme, non, Katangais, ça doit arrêter. Ça doit s'arrêter immédiatement. Je pense que dans une république, toute la population doit être égale. Les gens doivent se sentir à l'aise. Il n'y a pas un peuple supérieur plus qu'un autre peuple. Non. Les Katangais, les gens du Bandundu, les gens de la province orientale, les gens du Kasaï, nous sommes tous des Congolais sur le même pied d'égalité. Et c'est prévu dans la Constitution de la RDC. Parmi les 229 dispositions de la Constitution, il existe cette égalité-là. Nous sommes égaux. C'est quoi cette aventure-là? Oh non, on a pris le Katanga. Est-ce qu'il y a la chasse aux sorcières, à la sorcière ici? Mais qui est Kaboula? Kaboula, c'est un Katangais. Ces gens-là, ces aventuriers qui crient là-bas, ils sont plus Katangais que Kaboula. Ils sont plus Katangais que Kilanga. Non, soyons sérieux. Ils sont plus Katangais que le vice-gouverneur, M. Kazembe. Non. C'est la diabolisation des actions posées par le gouverneur et le vice-gouverneur. Point barre. Si tu n'as pas été élu dans une élection, messieurs, apprends à te taire, attends ton tour. Ton tour viendra peut-être 15 ans après, même 20 ans. Il faut savoir attendre. Fatou Béton, qui est président ici, il a attendu au moins 37 ans à l'opposition. Ce n'est pas facile. Hein? Ce n'est pas facile. Il a refusé de se faire débaucher. Et aujourd'hui, il est président de la République. Il est président, il a son deuxième mandat. Et si la population lui réclame encore la Constitution, nous allons l'ouvrir. Il n'y a que le Coran et la Bible qu'on ne viole pas. La Constitution n'est pas une Bible pour ne pas changer des articles ou encore changer la Constitution. Et surtout que la Constitution qu'on a ici, c'est un acte de belligérant. C'est une action signée ou encore une lettre signée entre le protagoniste. Nous, on n'était pas là. Il n'y avait pas une assemblée légale. C'est le PPRD, c'est le MLC, c'est le RCD, c'est seulement... Même les Maïmaï ont écrit cette constitution ici. Vous voyez là où nous sommes. Donc, le Maïmaï, il y a parmi les 229 dispositions de cette constitution que nous avons, même les Maïmaï ont rédigé. Oui, donc, je pense que... Nous allons parler de cela. Comme on parle de cette lutte contre la délinquance juvénile, oui. Je me rappelle,
l'an 2021, Jacques Yaboula Katé, qui est l'autorité morale de votre parti politique, gouverneur des provinces du Haut-Katanga, avait initié un projet ou une campagne dans ce sens-là avec le projet Loukoun. Où en est-on avec ce projet? Parce que ça visait également l'encadrement de cette catégorie des enfants en rupture des liens familiaux, dont nous voyons maintenant l'échec, et vous êtes maintenant intéressé beaucoup plus à l'affaire paramilitaire des services Il y a nationaux. des chèques que le gouverneur avait donné l'ordre qu'on les arrête, qu'on les envoie à Lukouni là-bas. Ils sont revenus, j'en connais. Il y a d'autres qui ont Quand vous arrivez sur le poids lourd ici, vous allez trouver un grand menuisier. C'est parmi ces chèques-là. Voilà comment le gouverneur a contribué dans l'évolution de la société. Mais c'est un génie. Moi, je pensais que vous êtes venu ici chez moi pour me dire félicitations, le gouverneur, c'est un génie, c'est un homme intelligent, voilà ce qu'il a fait, La sécurité a repris surface totalement dans le Haut-Katanga. Au lieu de critiquer, vous devez peut-être certainement féliciter le gouverneur. C'est une action héroïque. Il y a eu combien de crimes ici? Il y a eu même de crimes contre l'humanité. Ici dans le Katanga, avant la venue de Kaboula. Sécuriser, c'est prévenir. C'est prévenir. On ne peut pas faire la marche dans une ville et de part et d'autre trouver des chèques. Vous êtes en insécurité. Oui, Jacques Yaboula Katé. C'est à Kinshasa qu'il y avait ce passoire-là, où le gouverneur a utilisé même le chèque et tout ça. Au Katanga, dans le Katanga, non. Ici, le gouverneur a posé des actes forts. L'État fouette lorsqu'il faut fouetter. L'État a deux théories entre ses deux mains. Il a la carotte et puis il a le fouet. On donne des carottes à des citoyens intelligents, à des paisibles citoyens. On donne le fouet à ceux-là qui n'écoutent pas. C'est bien dit, Galor Kilanga. Jacques Yaboula Katé a été réélu gouverneur du Haut-Katanga pour un nouveau quinquennat. Vos impressions et aussi un mot par rapport à la démarche de la révision de la Constitution, et puis on s'arrête par là. Non, d'abord, il faut féliciter le nouvel ordre géopolitique qui vient de s'installer dans le Katanga. Je veux dire, les choses ont changé. Le prédateur ou le groupe politique minier sont effacés. Je veux dire, les prédateurs du passé sont effacés. Aujourd'hui, il y a un nouvel ordre politique régional. Donc, Yaboula est parmi le capitaine ou le pilote. Les choses ont changé. Hier, on disait que le Katanga était au pouvoir. Mais on ne le voyait pas. Le chef de l'État, étant aimé le Katanga, le chef de l'État qui a tant aimé le Katanga, il a pris dans un parti politique qui n'avait même pas de députés. Il a pris dans ce parti-là et il a placé un Katangais pratiquement parmi les décideurs de la République. Et qu'est-ce qu'il y a eu par après? Des mécontentements. Les élections en témoignent. N'eût été que le gouverneur ici, Kaboula, puisse faire le pied comme s'il n'avait pas de fonction assez prestigieuse, tout en allant prêcher Fatih Béton. Mais le chef de l'État ne pouvait même pas avoir quelques pourcentages ici. C'était compliqué. Ces gens se sont en fait retranchés dans le confort. Tout ce qu'ils avaient, c'était faire le mine. On te nomme, on te donne des responsabilités politiques, mais toi tu restes minier. Mais le résultat c'est quoi? Le Katanga donnait et le Katanga ne recevait rien. Heureusement, j'ai toujours dit, le secrétaire général de l'UDPS, Augustin Kabouya. Bon, tu sais, Kabouya, c'est presque le même nom. Kabouya. Augustin Kabouya. Mais c'est un homme intelligent parce qu'aujourd'hui, il a sauvé le meuble. Il a sauvé le meuble, pourquoi? Il a démontré noir sur blanc qu'il connaît mieux le Katangais. Et aujourd'hui, parce que c'est lui qui avait martelé qu'il y ait un gouverneur et que Jacques Yaboula revienne parce qu'il avait encore des actions à continuer sur le plan général Marshall. Vous devez savoir que dans le plan Yaboula,
le mandat passé sur 100%, il a eu au moins concrétisé 85%. C'est beaucoup. À l'école, donc, on va dire que Kaboul a 18 sur 20. C'est beaucoup. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, nous avons un nouveau mandat. Le pays est en guerre. Deux guerres à la fois que le pays a subies. D'abord, dans l'ancien mandat, deux guerres. La première guerre, c'est le Covid. Parce que le monde s'est allé en guerre contre le Covid. Dans d'autres pays, on a vu même l'armée s'effondrer, où on vous dit qu'il y a eu 45 000, 75 000 hommes militaires qui ont perdu la vie à cause de Covid. La deuxième guerre, c'est la guerre de l'Est. Le pays est en guerre. Nous avons un président de la République qui organise la résistance, qui organise le combat, parce que le complot est vaste. Dans le 9 pays limitrophes du Congo, vous avez 8 pays qui ont déjà envahi le Congo. Et le chef de l'État, Fatou Béton, organise la résistance aujourd'hui. C'est alors que ces gens n'arrivent même pas à prendre Goma. Nous sommes arrivés au deuxième mandat. Si le Congo pouvait avoir demain un président clown comme Zelensky, vous apprendrez à oublier et le Kivu et la partie orientale. Donc moi, je pense que, à mon humble avis, on ne dira pas le contraire dans mon parti politique, parce que mon parti politique, l'ARDEV, c'est un parti conservateur du pouvoir de Fatou Tshisekedi. La constitution que nous avons aujourd'hui n'est pas une constitution. C'est comme la charte coloniale qu'on avait lorsque nous accédions à l'indépendance. On doit mettre fin à ça. C'est une lettre de belligérant où les Maïmaï ont rédigé donc de 229 dispositions. Je pense qu'il y a même 89 dispositions rédigées par les Maïmaï. Moi, je suis intellectuel. Je ne peux pas accepter qu'on nous amène une lettre de belligérant que le protagoniste, les différents partis protagonistes ont signé. Il n'y a que la Bible qu'on ne modifie pas. S'il faut modifier cette constitution, qu'il y ait un troisième mandat pour le président de la République, afin d'organiser la résistance pour que la partie Est ne puisse pas appartenir au passé, je suis d'accord. Merci beaucoup, Gaylor Kilanga. Ça a été un plaisir. C'est même la conclusion de ces magazines. Merci d'avoir accepté d'être invité de ces magazines du Discours au Peuple. Merci. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. C'est même ici que nous mettons un terme à ces magazines. Prochain rendez-vous, c'est dans les jours qui suivent. Bonne suite des programmes sur nos antennes et à très vite.